Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tricot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julia et je fais du tricot depuis genre 2 ans à peu près. Récemment j'ai eu une tendinite. Et comme j'ai retrouvé un poignet convenable, j'ai terminé ma paire de chaussettes. Donc c'est les chaussettes pantoufles du livre de Lisserand Ourdin. Les chaussettes du mois de... Nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois de mai, donc c'est les chaussettes du mois de mai. Donc j'ai choisi de faire des rayures sur le pied et le jacquard uniquement au niveau de la tige. Je trouve les couleurs incroyables. Donc c'est le jaune c'est une Arouetta et le violet foncé c'est une couleur du calendrier de l'Avent de chez Ars Natura. Je les trouve incroyables, elles sont trop belles. Je pense que c'était un super choix de faire des rayures sur le pied. Bien sûr, j'ai pas du tout coupé mon fil. À chaque fois, je l'ai coincé derrière, donc ça décale un peu. Mais est-ce qu'on s'en fiche? Oui, on s'en fiche. En tout cas, moi, je m'en fiche. Je les trouve trop belles et j'ai trop hâte de les porter. Sachant qu'elles sont... Bah, pour moi, elles sont hautes, mais en vrai, ça va être adorable avec genre des Vans comme ça, là. Bam. Ça va être trop mimes. Aussi, du coup, je peux recommencer à tricoter activement. Donc j'ai mes 2 tops à faire. La Ceres camisole de Sari Norlund, qui a pas du tout... Enfin, elle a pas du tout avancé, vous vous doutez. Hop là. La couleur est incroyable. C'est hyper galère à vous montrer. Mais globalement, ça ressemble à ça. Je pense que quand il y aura un petit peu plus de longueur sur le corps, je ferai les high cords pour les bretelles. Comme ça, après, j'aurai plus à me soucier de combien de laine j'ai pour continuer. La laine, du coup, c'est de la Dark Omen. Et c'est la couleur Elderwood. Et elle est trop belle. C'est un écheveau que j'avais trouvé au salon Paris qui tricote, dans le 5e. Et elle est incroyable. Et aussi, du coup, je vais reprendre tout doucement le Hawaii Top, où je suis à la première répétition du motif. Donc celui-ci, il est fait avec de la Unicorn de chez Hobby. Avec une super dentelle. Ça va être fabuleux. Mais très demandeur, donc il faut, 1, avoir de la patience, et 2, être à ce qu'on fait. Sinon, on fait des erreurs. Et c'est, pour ceux qui n'ont pas vu, la 3e fois que je le recommence. Et cette fois-ci, il a besoin d'être pas parfait, mais quasi. Sinon, ça va être un peu énervant. Donc c'est les projets qu'on a cette semaine. J'aimerais bien avancer sur la Ceres camisole, sachant que c'est beaucoup de jersey et une toute petite partie de dentelle et torsade. Ça devrait le faire. Après, on a fini une paire de chaussettes et on est que mardi, donc c'est plutôt cool. On va peut-être monter une nouvelle paire de chaussettes soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Et on verra bien laquelle, parce que je sais pas pour l'instant. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vais continuer de tricoter, tout simplement. Et à plus tard. Bye. Hello, comment ça va vous? Aujourd'hui, on est mercredi. Et du coup, je peux retricoter comme je veux. Et j'avance bien sur la Ceres blouse. J'ai fait les 2 bretelles, comme ça je peux continuer à tricoter toute la pelote sans me poser de problème. Enfin, sans réfléchir à garder de la laine pour les bretelles. Et regardez, c'est trop mignon. Donc les bretelles, c'est des petits raycords. Ça va être hyper mimes. La dentelle devant est très jolie. Et du coup, je le tricote en lisant en ce moment. Ça va être trop joli, la couleur est trop belle, ça va être trop beau pour l'été. J'aime beaucoup le patron. Je pense c'est possible que j'en fasse d'autres parce que je trouve le patron très bien. Si ça prend tout un écheveau, ça me permettrait aussi de passer des écheveaux solitaires que j'ai tout en ayant un temp à la fin. Et comme ça, tout le monde peut voir le superbe travail de teinture sur ces écheveaux. Ce serait vraiment top. Mais ça va être trop cute. J'adore. Il me reste tout ça. Donc pour ainsi dire, beaucoup de laine. Je suis au début, hein. Je suis pas du tout à la fin. En dessous des bras, on est sur cette distance. Et depuis hier, j'ai mis un progress keeper. J'ai fait ceci.
Donc pas tendrement, mais en vrai ça avance doucement, hein. Doucement mais sûrement. Sachant que je passe pas toute ma vie à tricoter, je fais d'autres choses à côté. Et ça c'est super que ça avance aussi bien. C'est un très bon patron pour lire et en même temps il demande de l'attention tous les 4 rangs, un peu, vu qu'il y a 2 torsades. Enfin 4 torsades plutôt. Mais je trouve ça trop joli, ça fait une tresse. Je sais pas si vous verrez bien. Et aussi, hier, je suis allée récupérer un colis parce que j'avais acheté de la laine sur Vinted et elle est arrivée. Du coup, j'avais trouvé 3 écheveaux d'un fil lace. Et regardez cette beauté. Je suis dans une vibe jaune en ce moment. Et j'ai trouvé 3 écheveaux comme ceci que je pourrais doubler avec une laine fingering. La douceur est incroyable. Donc c'est une laine constituée de 50% de baby alpaga suri. C'est pour ça que je l'avais acheté. De 30% de mérino et de 20% de soie. Je l'avais acheté pour des patrons si j'avais envie de faire un patron qui est doublé en mohair, vu que je supporte pas le mohair. Je connais pas du tout la marque, donc la marque elle s'appelle Old Maiden Aunt Yarn. Mais c'est tout le même bain. La couleur c'est Field of Gold. C'est très gold, c'est vrai. Il y a 100 grammes pour 1300 yards. J'ai aucune idée de combien ça fait. Mais c'est clairement une épaisseur lace. Ça va être super. J'attends encore un colis avec de la laine, qui est jaune, elle aussi. Donc à voir si je la mets avec. Je pense pas que je la mettrai avec parce que celle que j'attends c'est de la DK. Et c'est un jaune plus foncé. Je verrai bien ce que j'ai dans mon stock et quand j'aurai choisi un patron à utiliser avec cette laine. Mais quand je les ai vues, je pouvais pas passer à côté. Elles sont vraiment trop belles. Il y a un léger halo, je sais pas si vous verrez. Ça se voit pas du tout. Mais il y a un léger halo dû au suri. C'est hyper doux et ça me posera pas les problèmes que j'avais avec le mohair. Parce que par exemple, j'ai tricoté plusieurs choses avec du mohair. Initialement, je pensais que c'était parce que le mohair était pas... Enfin, c'était pas du mohair hyper cher et tout, mais peu importe, hein. Donc j'ai tricoté un châle que j'adore et que j'ai porté, mais que j'ai porté avec difficulté. J'ai tricoté aussi des pulls doublés avec un fil de mohair. Je crois le mohair, c'était du mohair de chez Katia, mais intenable. Donc maintenant, j'essaie d'acheter de la suri alpaga pour réussir à faire plein de petits pulls en DK qui sont fingering et mohair pour cet hiver. Et ça va être super cool, surtout que la couleur pour l'hiver ça va être trop beau. Pour l'instant je le laisse dans son petit sac à part, je le mets pas dans mon stock. Faudrait que je les mette au congèle au cas où, avant de les foutre dans mon stock. Je pense que je vais faire ça prochainement. Parce que ça m'embêterait, enfin même si elles ont l'air intactes, hein. On sait jamais pour les mythes et tout. J'ai pas envie un jour d'avoir une mauvaise découverte dans mon stock de laine. Ce serait terrible. Et pour le reste de la journée, je vais continuer mon petit top. Vous voyez qu'on n'est pas dans le même décor que d'habitude. Peu importe en vrai. Aussi, je me posais la question, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment ? Vous êtes plutôt sur des tops, sur des accessoires ? Je tricote tout en fingering en ce moment. Même celle-ci, c'est plutôt de la light fingering. Mais j'ai des petits tops aussi en coton que j'aimerais bien faire après. Mais on va essayer de pas se fusiller le poignet en une semaine. En voulant y aller trop vite, trop fort, on va prendre soin de soi. On verra ça plus tard. En tout cas, je vais continuer ce petit top pour aujourd'hui. J'ai pas la prétention de dire s'il sera fini fin de semaine ou pas. Je sais pas vraiment. Demain, je bouge, je vais à Saint-Raphaël voir ma tante. Et donc j'aurai un petit peu de train, pas très longtemps. Mais je tricoterai dans le train. Et ce sera super. Donc en attendant, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve plus tard. Bye.
ça va vous? Alors on se retrouve aujourd'hui, on est lundi et vous l'avez vu. J'ai pas sorti de vidéo dimanche dernier car je pense réduire un petit peu les vidéos pour en sortir une toutes les 2 semaines, mais plus longue. Comme ça, je peux vous dire plus de choses. On peut voir les projets avancer bien plus ensemble et j'ai moins l'impression de me répéter. Du coup, aujourd'hui, on est lundi. On est lundi férié, je suis rentrée ce matin. Je vous aurais mis sûrement des petites vidéos de tout ce que j'ai fait pendant ces petites vacances. Et je vous montre mon avancée sur le CRS Top, CRS Camisole. Il est bientôt fini. Si je le veux en crop top, je peux le terminer là. Je pense que je vais encore continuer un peu parce qu'au niveau de l'écheveau, il me reste pas mal de laine. Il me reste tout ça. Ça a l'air pas beaucoup, mais en vrai, il y a de la matière. J'aime beaucoup le tricoter. Ça a été super pendant ces petites vacances pour discuter avec les gens, etc. À part dans le cinéma. Parce que forcément, les torsades à l'aveugle, c'est pas possible. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais peut-être le refaire. Parce que c'est une bonne alternative pour passer des écheveaux solitaires. Et j'en ai pas mal des écheveaux solitaires. Sachant que c'est vraiment beau et ça rend vraiment justice au travail de teinture. Et pour l'été, c'est super comme petit top. J'adore. Aussi, j'ai un petit peu avancé sur le Hawaii Top qui demande bien plus d'efforts. Donc j'en suis à la 2e répétition. Et nous avons, si je trouve 1 mètre, sachant que dans le patron, elle préconise 6 répétitions de chart, nous sommes à 14 cm. Donc bien loin d'avoir fini. Je suis toujours un peu dubitative dessus, je pense que le résultat va être incroyable et ça va être magnifique, mais à le faire, c'est plus quand je suis posée chez moi, tranquillement. C'est pas un projet que je peux emmener partout comme celui-ci par exemple. Donc voilà. J'ai des colis de laine qui devraient arriver prochainement. J'ai hâte de vous montrer ça. J'ai eu des petits craquages sur Vinted récemment. Et faudrait aussi que je regarde mon prochain top d'été, ce qui peut être pas mal. Parce que même si j'ai envie de refaire celui-là, je sais pas si j'ai envie de le refaire directement après l'avoir fini, bien sûr. Hello! On se retrouve en ce mercredi après-midi parce que j'ai terminé la CRS Camisole et je voulais vous la montrer. Elle n'est pas du tout bloquée, mais elle ressemble à ceci. Vous voyez pas du tout bien la dentelle, donc je vais l'étirer un peu. Regardez, c'est trop joli. J'adore. Vous voyez pas hyper bien le jeu de torsade, mais on voit mieux en vrai les torsades et c'est hyper joli. Donc j'ai terminé avec un bind-off à l'italienne. J'ai fait 8 cm de cotte. J'ai absolument aucune idée de combien de cotes il y avait besoin dans le patron. Parce que déjà, j'avais pas le patron avec moi et je l'ai fini récemment. J'ai adoré le faire. Ça a été très rapide, je trouve. Même si entre-temps, j'ai eu très mal au poignet. Je pense que c'est un patron que je referai. Je trouve ça très cool pour passer des écheveaux solitaires quand on n'est pas une très grande taille. Sachant qu'il me reste... Oui, aussi j'aime bien les hauts un peu crop. Donc je l'ai peut-être croppé comparé à la version dans le livre. Il me reste tout ça.
de lait chevaux de 100 grammes. J'ai pas pesé, mais je me dis que ce sera une bonne quantité pour des chaussettes par exemple, à mettre dans des chaussettes, par exemple avec des rayures. Et ça ira super, ça va être trop mimes. Également, j'ai été prise pour un test de chaussettes, donc je vous en dirai plus quand je commencerai. Mais je suis trop contente, les chaussettes sont trop mimes et j'ai trop hâte de les commencer. Je vous montrerai le combo de laine aussi, que j'ai mis de côté. Également pour le Hawaii Top, il avance doucement mais sûrement. Je suis sur la 3e répétition de dentelle. Il est pas très grand pour l'instant, mais une fois la 3e répétition terminée, normalement on devrait être à la moitié de la partie la plus grande. Parce que elle préconise 6 répétitions, donc on est plutôt bien. Sachant que là du coup je le travaille plus activement que précédemment, mais j'ai quand même envie d'avoir un petit projet que je peux emmener partout, qui est pas compliqué, que je peux faire par exemple au cinéma ou quoi que ce soit. Et dans l'idée de la CRS camisole, je pense faire le CRST qui est adorable. Regardez. Hop là. Il est trop mimes. Et pour faire ce top, j'ai sélectionné des laines que j'avais dans mon stock. J'ai sélectionné ces deux-ci. Sachant que pour la taille M, il faut 630 mètres. Si je le fais un peu crop, c'est pas grave. Donc j'ai un écheveau de 100 grammes de Lazy Lion qui est incroyable. Et un 50 grammes que j'ai eu dans le calendrier d'As Natura qui s'appelle Cétacé et qui est hyper beau. Et les deux ensemble iront super bien. Sachant que ce que je ferai quand je passerai de l'un à l'autre, j'essaierai de le fondre au maximum pour que ça se voit pas trop. Mais je pense que vu comment les deux sont variés, ça devrait aller, je pense. Et ça va être super. Et je vais les commencer très bientôt. Je pense que je vous ferai un petit timelapse quand je bobine un des écheveaux ou les deux écheveaux. Et après, on commencera. J'ai pas trop regardé la construction. Il se tricote en 3,5 d'après ce que j'ai vu, à part le col et les côtes qui se tricotent en 3. J'espère qu'il est de haut en bas. Oui, il est de haut en bas, donc je pourrai le crop là où je veux, si j'en ai envie. Et je pense que je vais faire l'avant, l'arrière, un petit peu sous les emmanchures, les manches, et après full le corps. Comme ça, dès que j'ai plus de laine, enfin, dès qu'il me reste genre, je sais pas, 10 grammes, je fais les côtes et c'est terminé. Ça a l'air si rapide quand je le dis comme ça, c'est... Alors que pas du tout. Mais bon, j'ai très hâte de le commencer, ça va être trop cool. J'ai hâte de le porter aussi, ça va être trop bien. D'ailleurs, je me dis, la camisole avec une petite jupe, ça va être trop mimes. Ou un short, ça va être adorable. Aussi, je voulais vous parler d'un truc. J'ai déjà eu des retours sur Insta et tout, mais je pense changer le nom de ma chaîne YouTube. Parce qu'il est pas forcément facile à dire. Et pourquoi il s'appelle comme ça, je sais même plus trop moi-même. Mais je pensais renommer ma chaîne en Call Me Ju. Parce que du coup, je m'appelle Julia et la plupart des gens m'appellent Ju. Donc ça sonne bien. Voilà. En tout cas, je vous retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Et tricotez bien. Bisous.
retrouve en ce vendredi ensoleillé parce que j'ai plein d'updates à vous montrer. Déjà, la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais terminé la CRS camisole, mais je vous l'avais pas montré portée. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il donne ceci. Hop là. Donc, il est un peu crop, vous pouvez le voir là. Je l'ai pas encore bloqué, donc il peut encore s'agrandir un petit peu au blocage. Je voulais le bloquer avant de partir parce que je pars tout à l'heure, mais je pense pas que j'aurai le temps. Je pense que je vais le prendre tel quel et le porter tel quel. Parce qu'il va bien, et je trouve avec un short haut, c'est très cool. La couleur est incroyable. J'ai utilisé qu'un écheveau. Honnêtement, j'aurais pu le faire largement plus long. J'ai pesé mes restes, il me reste 20 grammes si je dis pas de bêtises. Donc j'aurais pu largement l'allonger. Mais j'aime bien les crop tops. Pour l'été, je trouve ça très cool. Et j'en ai jamais trop. Et du coup, comme j'ai fini celui-là, il me restait plus qu'un seul projet. Et on va en discuter de suite. Alors, le projet qui me reste, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. C'est une très mauvaise idée. Mais c'est le Hawaii Top. Que vous voyez à peu près ici. Mais de toute façon, je vous l'ai montré 10 000 fois. Et ce que je suis en train de réfléchir, c'est, je pense que je vais commencer les demi-devant et demi-derrière, je crois. Parce qu'en termes de longueur, ça fera un joli crop top. Hop là, regardez. Ça va en termes de taille. Enfin, je mets quasi que des crop tops l'été, avec des shorts très hauts. En plus, c'est des shorts que j'achète côté gars. Je trouve que ça va très bien. J'ai pas du tout le micro en fait. Voilà, ce sera mieux. Donc je pense qu'une fois que j'aurai terminé cette répétition de chart, je commencerai les demi-devant, demi-derrière. Je sais pas si c'est des demi-derrière. Mais en l'occurrence, il est proche d'être fini. Et aussi, j'ai ces petits boutons. Oui, parce que après, il y a une patte de boutonnage au crochet, je crois, ou un rebord au crochet. Et il faut mettre des petits boutons. Et regardez. Ces petits boutons genre en vert, je pense que ça ira trop bien avec. Ça va être trop mimes. Donc je vais mettre ça. Également, j'ai deux nouveaux projets que j'ai vite fait caston. Et notamment un test de chaussettes. Donc je teste les chaussettes pizza. Je vais chercher les infos. Donc je teste les chaussettes Pizza Lover par l'aiguille K-Line. Et pour le combo, donc c'est des chaussettes qui ont besoin de 3 couleurs, mais j'ai choisi 4 couleurs. Donc on a deux Jawol Silk. Ça c'est de la Hobby, je crois, que j'avais utilisé pour le Northern Augustine. Et la couleur Bâtisse, j'ai regardé, de Ars Natura, pour les côtes, le talon et la pointe. Donc ça va être très bien, sachant que ces deux couleurs, c'est pour le jacquard de la pizza. Ça va être trop chou. J'ai commencé, j'ai juste fait les côtes et je vais commencer le jacquard, mais je vous montrerai quand j'aurai fait le jacquard, je pense. Et ce sera promis. Enfin, en fait, c'est là, c'est des bêtises. Mais pour l'instant, oui, j'ai juste les côtes et les augmentations avant de faire le jacquard, simplement. Et du coup, je vous avais dit que je voulais faire la Ceresti, parce que j'avais bien aimé la CRS camisole. Et du coup, j'ai commencé, j'ai cast on. Hier, j'ai bobiné, je pense que je vous aurais mis des petites images. Mais bon, vraiment, j'ai rien fait, hein. J'ai fait 2 rangs. Mais ça commence tout doucement. Je vais me concentrer sur les chaussettes parce que c'est un test. Et ça va se tricoter assez vite, je pense. J'aimerais beaucoup finir le Hawaii Top et après je pourrais enchaîner sur ceci très rapidement. Celle-ci d'ailleurs c'est de la Lazy Lion que j'avais acheté, qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, mais qui vient de Sur un fil à Orsay. Et du coup je l'ai mis avec le 50 grammes, je crois que c'est cétacé du calendrier Ars Natura. Ça va être très mimes si j'ai pas assez, ça va être trop cool. Le bleu est incroyable. Et ah oui, et j'ai reçu un petit colis. Donc ce mois-ci, j'ai été dans une folie Vinted. Et pour ceux qui commencent à me connaître, j'adore la Alpaga Socks de Lang. Et j'aime beaucoup le bleu, je pense que vous commencez à le comprendre. Du coup, de la Alpaga Socks bleue. Donc comme d'hab, en fait j'adore cette laine, je la trouve hyper douce. J'en ai pas assez pour faire un pull. Mais je pense que peut-être je pourrais faire un petit gilet rayé, sachant que j'ai une Alpaga Socks tweed bleu clair, ce serait trop beau. Mais je verrai. Peut-être je combinerai plusieurs
que j'ai pour faire un pull pour cet hiver ou cet automne pour un jacquard. Mais j'adore et je suis hyper contente. Elles étaient vraiment pas chères du tout, donc j'étais obligée de craquer. Sachant que c'est une de mes laines préf. J'ai pas encore fait de chaussettes avec parce que c'est tellement doux, je veux la porter près de moi. Je l'ai mis dans le rosy sweater et j'en suis pas du tout déçue. C'est hyper doux, c'est incroyable. Donc c'est toutes les updates que j'ai pour aujourd'hui pour vous. Je sais pas si je filmerai dans le week-end, mais si oui, on se retrouve juste après. Sinon, je vous fais des bisous. Bye. Donc si je reprends pas la caméra d'ici la fin de ce week-end, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc maintenant, j'aimerais bien partir sur un format où genre je fais une vidéo toutes les 2 semaines de vlog. Genre je combine 2 semaines dans un seul vlog parce que j'avais l'impression que j'avais pas grand chose à vous dire, ni beaucoup d'updates à vous montrer. Et ça permet de faire des vidéos un peu plus longues et je pense que ça peut être sympa. J'hésitais aussi à faire un podcast par mois où je vous montre tout ce que j'ai fait dans le mois. Je sais pas si ça vous intéresserait. Et comme ça, si les gens ils aiment pas voir des vlogs, eh ben ils peuvent voir des podcasts. Je sais pas trop. Dites-moi si ça vous plairait d'en voir. Voilà. Aussi, j'ai changé le nom de la chaîne. Je trouve que c'est plus simple à dire. Je me retrouve mieux dedans et j'avais envie tout simplement. Sinon, je vous fais des bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye, tricotez bien!